Sur le parking devant la salle des ventes aux enchères Forsyth, l'asphalte, fendu çà et là par des touffes de cardamine hirsute, collait aux semelles. La lumière d'un soleil blafard enveloppait d'un voile les immeubles bas. Des nuages orageux s'amassaient dans le ciel. L'atmosphère était électrique. Terne et discrète, la banlieue de Donard s'étendait loin du centre de Cincinnati et de la rivière Ohio, véritable cœur battant de la ville. Un tripot et une chapelle baptiste, en apparence désert, encadraient la salle des ventes quelconque, recouverte d'un toit d'aluminium bon marché, devant laquelle était garée une demi-douzaine de voitures et de pick-up. À l'intérieur de la coque en métal du bâtiment, la climatisation vombrissait continuellement sans apporter aucune fraîcheur. La pièce principale était encombrée. Sur un mur, une série de gravures et de peintures jouxtait un présentoir d'armes à feu et une haute vitrine aux trois quarts vide. Face à un petit pupitre avaient été installées des rangées de chaises pliantes, la plupart inoccupées. Le lino bleu au sol dégageait une odeur rance de moisi qui flottait dans la salle. À 10 heures, une femme à la silhouette trapue entra d'un pas vif, serrant une liasse de feuilles et un maillet en bois contre elle. Son visage était encadré de cheveux gris et raides. Les épaulettes rembourrées de sa veste lui donnaient une allure de footballeur américain. Nullement découragée par les 6 personnes présentes qui, avachis sur leur siège, avaient l'air de s'ennuyer ferme, elle semblait se réjouir de la tâche qui l'attendait. « Bonjour, j'espère que tout le monde va bien ?» lança-t-elle d'un ton guilleré. « Donc, je vais vous demander de consulter le catalogue de la vente, puis nous pourrons débuter. » Même si rares étaient ceux qui comptaient dépenser leur argent, certains prirent ostensiblement les pages agrafées qui avaient été déposées à leur intention. La commissaire-priseuse commença à énumérer méthodiquement les lots de la liste du matin. Des appareils électroménagers, des machines agricoles, du matériel de bureau high-tech et des meubles abîmés. À certains moments, son boniment rapide et chantant était à peine compréhensible, mais tous dans la salle paraissaient la comprendre. Sous les néons, des mouches bleues tournoyaient lentement dans l'air. Et le tonnerre grondait au loin menaçant. Un silence oppressant s'installa. La torpeur générale fut rompue par le bruit lancinant de la porte d'entrée qui s'ouvrait. Une femme apparut, laissant s'engouffrer une vague de chaleur moite. La cinquantaine, élégante, elle était grande et mince avec une allure d'étrangère. Sans se presser, elle avança vers la dernière rangée de chaises vides, au fond de la salle, tout en desserrant le foulard de soie noué à son cou. Elle s'assit et ramena ses cheveux sur une de ses épaules. Puis, elle prit le programme de la vente sur le siège voisin et sembla l'étudier. Ses yeux cachaient derrière des lunettes de soleil ovales à large monture noire. La commissaire-priseuse lança les enchères sur un fusil à plomb, créant une brève effervescence. Il fut attribué à un homme qui, en nage, tirait son t-shirt noir sur son ventre rebondi. Puis, en un enchaînement rapide, un jet-ski et un bateau à moteur ne trouvèrent aucun preneur, même à leur prix de départ déjà trop élevé pour un public aux maigres revenus. Sentant que la vente touchait à son terme, les spectateurs commençaient à s'agiter sur leurs chaises. « Bien, passons à notre dernier lot de la journée. » Elle exhiba la photo en noir et blanc, granuleuse, du lapin de porcelaine, kitsch, banal, assis sur ses pattes arrière. « Qui entame les enchères pour cet adorable lapin à 20 $? » Le silence régna dans la pièce. Peu nombreux étaient ceux ici qui avaient de l'argent à dépenser pour de tels bibelots. Puis, discrètement, la femme du dernier rang brandit la feuille de vente. La commissaire-priseuse accepta son offre avec un léger hochement du menton. « Merci, madame. » Toutes les têtes se tournèrent vers l'acheteuse. Visiblement, l'intérêt de cette inconnue pour un objet si étrange était source de curiosité.